Et ben voilà. Écoute, alors on n'est pas dans le Béarn comme tu peux voir, on est dans le Pays Basque et plus précisément à Saint-Martin-d'Arossa. Saint-Martin-d'Arossa, c'est vers Bidaraï. Et voilà, on voit qu'il y a un petit peu de brume là-bas, un petit peu de brouillard. Donc si nous sommes à Saint-Martin-d'Arossa aujourd'hui, c'est pour monter jusqu'à Larla. Larla Land, Larla Nikeb, Larla, enfin bon, non. Et Larla, c'est, je pense, par là. Là, bon, enfin bon, par là, Larla, par là. Et donc c'est une petite randonnée d'environ 4h30, 5h, de 10 km, et qui doit nous permettre de rejoindre le sommet de l'Arla, qui se trouve à 705 mètres d'altitude très précisément. Donc eh bien, écoutez, on va laisser ces danseurs basques, c'est charmant, c'est très agréable, et on va attaquer la randonnée. C'est parti. Et bon, allez. Salut mes mères, les bébés. Alors, petite bergerie, petit ruisseau. Tiens, tiens. Ça va, tiens, tiens? Tranquille, tiens, tiens. Et là, donc, on quitte la route qui vient de Saint-Martin-d'Arossa pour attaquer le sentier. Toc, c'est parti. Toujours ces arbres magnifiques hein, dans le Pays Basque, avec cette silhouette inquiétante, troublante, ces branches qui partent dans tous les sens. Voilà, ben, j'ai fait que 200 mètres depuis la voiture et c'est très chouette. J'ai cette petite rivière là, avec moult sauts. Très agréable. Petite montée un petit peu rude, mais tranquille. C'est le sud-ouest.
monte un petit peu là. Là, ça monte un petit peu. Là, ça monte un petit peu. Là, il y a des gens en bas là. Ça monte un petit peu. Alors, Saint-Martin d'Arossa, d'où nous sommes partis tout à l'heure. Les montagnes enneigées avec le pic d'Annie qui est juste là. Et les Pyrénées un petit peu plus loin. Toujours enneigées. On peut voir. Là, ça grimpe. Hein. Oui, ça grimpe. Des vautours qui tournoient, qui attendent la chute. Et on va continuer par là-haut. Toujours en montant. Allez, c'est parti. C'est très agréable, hein, très bien. Ça grimpe, hein, par contre. J'avais pas vu qu'il y avait ça au-dessus de ma tête. C'est pas très rassurant, mais bon. Ils ont l'air de s'en aller. Bon, ça va. Bon, voilà. Là, on est à un endroit un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'après la grande montée, on a eu là, la rude montée, on va dire, on arrive vers un premier panorama. Alors, on n'est toujours pas à l'Arlat. On peut voir, avec une fois de plus, des cimes pyrénéennes. Donc, le pic d'Ory, le pic d'Annie, juste là, et ensuite là. Et Saint-Martin d'Arossa. Et il est midi. Le journal Roger Giquel. Ah non, pas Roger Giquel. Bon, ben on va continuer. Par là, maintenant que les vautours sont partis. Allez, go! Alors, ce qu'il faut savoir en fait, enfin, par rapport à l'Arlat, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de suivre le sentier balisé jaune. Hein, il y a des croix jaunes, mais faut passer. Il faut récupérer les points rouges, comme ça. Voilà, parce que si tu suis le balisage jaune, eh ben, tu fais le tour de l'Arlat, mais tu montes jamais. Et bon, ça serait dommage, parce que c'était un peu le but. Donc voilà, balisage point rouge. Et là, comme on peut le voir, on passe à hauteur des premières ruines où on exploitait le fer. C'est là. Et ben, les vautours, ils sont encore là. Et voilà. Allez, go! Donc le sentier découverte, comme tu peux le voir, c'est par là. Bon, le problème, c'est que il y a barrage. Donc, ils ont l'air de dormir un petit peu debout, en plus, les mémères. Moi, j'aime pas trop passer à proximité des vaches, parce qu'on
On sait jamais, hein, on les emmerde aussi. Donc c'est embêtant parce que oui, c'est bien par là, un balisage rouge et vert. Mais bah, ils sont au milieu du chemin. Donc je sais pas, moi que je passe par là. C'est un peu chiant là. Et pique de rien là-bas. Vous voulez pas aller, je sais pas, au bistrot, je sais pas. Non? Bon, je vais essayer de passer à proximité, on va voir. C'est la noiraude là qui m'inquiète parce qu'elle tourne le dos. Donc je voudrais pas que... Non, bon, je vais passer par en bas. Hein. Allez. Merde, chier. Bon, comme ça. Allez. Merci. Hein. Bon, j'ai presque contourné les vaches. Il y en a une qui est là encore, là, qui me regarde, là, qui se dit, ouais, bon. Bon. Allez. Hop. Ah, puis c'est pas comme s'il y avait des ronces. Elle bouge pas, hein. Bon, voilà. Vache contournée, vie sauvée. Pas prendre de risque. En plus, elle a l'air de vouloir passer la journée au milieu du chemin. Donc une autre petite cabane. Allez, on continue. C'est une berge. Bref. Allez. Oh. Lâche. À nouveau le balisage jaune. Il y a aussi le balisage rouge et vert. Et ici une petite grotte d'où était extrait de minerai de fer. D'où sort maintenant de l'eau. Une luge, il n'y a pas de neige. Ah, Kiki. Je sais pas si c'est le même qui me suit depuis le début, mais bon. Bon, il est bien. Voilà, ça c'est pas une luge. C'est pas une baignoire pour prendre ton bain devant la magnifique vue sur Arsamendi, Bayonne là-bas, qu'on voit avec les hauts de Sainte-Croix et l'océan juste derrière. Le Mandarin, le Baigouat. Et l'abreuvoir pour les vaches et les chevaux et les brebis. Voilà. Et le Milan qui passe. Et quand on peut voir, le Milan, il est avec Rémo. C'est pas un Milan sans Rémo, c'est un Milan avec Rémo. Allez, on va continuer à suivre cette piste en direction de là-haut. Voilà, ça c'est dit. Bon, la piste, c'est fini. Et dire que c'était la piste de mon premier... Bon, bref. La piste c'est fini, c'est un peu loin, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. On va pas se plaindre, c'est ainsi.
Donc on arrive en bout de piste et malheureusement, eh ben, c'est fermé. Donc bon, c'est pas ça qu'on est venu voir. On arrive là, en bout de piste. Encore un petit panneau explicatif sur l'exploitation du minerai de fer ici. Et là, on a déjà une première vue assez fantastique. Le pic, Arsamendi toujours, et là, les magnifiques crêtes dit par là, avec les vautours qui sont encore là et qui sont au même niveau que nous. Allez, hop. Ça c'est magnifique. Il par là, c'est par là. Ça c'est beau. Et par contre, l'Arla, c'est par là-haut. C'est là-haut que nous allons nous rendre. Là, il y a déjà des gens. Ce qui ne va pas m'empêcher de boire une petite bière belge quand même, vois-tu. Voilà. Il par là. L'Arla. C'est parti. Bon, d'habitude, je bois la petite bière belge quand j'ai atteint l'objectif du jour, qui était donc le sommet de l'Arla. Vu qu'il y a un peu de monde et qu'il parle très fort, ça va vite me casser les couilles. Donc finalement, la petite bière, je la bois avec mon petit potioc là, qui pose devant les crêtes d'y par là. Et puis de l'autre côté, et ben je suis pas mal non plus, regarde. Double potioc, le pic d'Annie. Non, ça c'est le pic d'Ori. Le pic d'Annie, il est juste en face là. Et voilà. Et là, permets-moi de te dire que je suis beaucoup mieux que là-haut, à les entendre rigoler et à gueuler comme des veaux. Quand même mieux. Allez, santé à tous. Laissez-moi vous conter cette magnifique histoire du petit potioc qui voulait monter sur les crêtes d'y par là, mais qui s'était planté de montagne puisqu'il était sur l'Arla. Oh, pauvre petit potioc.
prochaine.